FAQ, comment c'est, version prépa. C'est parti. Donc tout d'abord, la première question qu'on m'a posée, c'est comment se passe une semaine type en classe préparatoire, en particulier en classe préparatoire scientifique. Donc pour rappel, on a plusieurs types de cours, donc les cours en particulier, les TD, les TP et les DS. Et donc la semaine se régit soit du lundi au samedi matin, soit du lundi au vendredi après-midi, durant laquelle on a les types d'exercices que j'ai énoncés précédemment, mais également les cols. Tout ça va faire que nous aurons une semaine d'environ une quarantaine d'heures, puisque les cours dureront environ une trentaine d'heures. On aura environ 4 heures de DS par semaine, mais également 2 à 3 heures de cols par semaine, et se rajouteront à ça, bien évidemment, les heures de révision, de travail en dehors de l'école. Donc si je vous parle de ma semaine type à moi en particulier, dans mon lycée, on faisait une semaine en deuxième année du lundi au vendredi 17h. Donc rapidement, ma semaine, c'était lundi, 4 heures de maths le matin, anglais et TIPE l'après-midi, avec une colle le soir très souvent. Le mardi, on faisait 2 heures de mathématiques et 2 heures de physique le matin, l'après-midi, 1 heure d'anglais, et ensuite on enchaînait sur des heures d'informatique pour ma filière qui est la filière MPI. Le mercredi, c'était notre journée de DS, donc l'après-midi, on avait 4 heures de devoirs surveillés, et le matin, on faisait encore 4 heures de mathématiques. Le jeudi, seule journée sans maths, c'est-à-dire qu'on commençait le matin par 2 heures de physique, et ensuite 2 heures de français. Et l'après-midi, on avait 2 à 3 heures d'informatique en fonction des groupes de MPI du coup. Le vendredi matin, c'était mes TP d'informatique et les TP de physique. Et le vendredi après-midi, on avait l'heure de physique-chimie consacrée au MPI, donc via la filière MPI, et ensuite on avait du TD de physique et du TD de maths, et on finissait à 17h. Donc voilà à quoi ressemble environ une semaine type pour quelqu'un qui est en classe préparatoire en deuxième année. Mais c'est également le cas pour les premières années, c'est-à-dire qu'à 2-3 choses près, les choses sont faites de la même façon. Or, pour certaines filières ou pour certaines classes dans les lycées, on cale les devoirs surveillés le samedi matin. J'ai même parfois entendu dire qu'on pouvait les mettre le lundi matin. Et si vous êtes déjà en prépa, dites-moi c'est quel jour votre jour de DS. La deuxième question, c'est quels sont les types de cours qu'on a en classe préparatoire. Comme je l'ai dit, on a des TD, des TP, des DS. Mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire ? On va en parler tout de suite. Donc, quand on parle des DS en classe préparatoire, qu'est-ce que ça veut dire ? Au lycée, vous l'avez peut-être connu sous le nom de DS, de DST ou de évaluation contrôle. Un DS, c'est un devoir surveillé. Il est timé entre 2 heures et 4 heures en fonction des matières et des filières. Et donc, pendant la classe préparatoire, on aura des DS de mathématiques qui reviennent très souvent, physique, mais également des DS des matières littéraires avec du français et de l'anglais, et des matières annexes, sciences industrielles, chimie. Ensuite, on a les TP. Les TP que vous avez pu faire au lycée si vous avez fait la filière physique-chimie par exemple, ou SVT pour ceux qui vont en BCPST. C'est donc des travaux pratiques qui permettent à l'élève de tester par lui-même ce qu'il a vu en cours finalement. Et donc par exemple en électricité, on va faire des montages électriques. En chimie, on va faire du titrage, de l'oxydoréduction, etc. Je ne peux pas vous parler du TP de sciences industrielles parce que je ne m'y connais pas du tout, mais voilà, on va appliquer, on va dire, des cas théoriques à des cas concrets. Ensuite, la nouveauté de la classe préparatoire, c'est l'abréviation TD. Qu'est-ce qu'on entend par TD ? Alors TD, ça veut tout simplement dire travaux dirigés. Et donc, à quoi ça correspond réellement ? Tout simplement, ça correspond à un temps qu'on va donner par matière pour des exercices appropriés. C'est-à-dire que, par exemple, en mathématiques, on a 12 heures de maths par semaine. Mais comment sont découpées les 12 heures de maths par semaine ? Tout simplement, c'est 10 heures de cours et 2 heures de TD obligatoires. C'est-à-dire que pendant les 2 heures de TD, on ne fera que des exercices. Par contre, pendant les heures de dites cours, on pourra faire aussi des exercices. Mais par semaine, on doit avoir au moins 2 heures de TD par matière. Et le quatrième exercice qui est aussi nouveau dans les classes préparatoires, c'est la colle. Qu'est-ce que la colle ? Donc la colle, c'est un examen qui mélange l'oral et l'écrit, où on passera en groupe de 3. Nous sommes devant un tableau A3, et en fait, la colle sera découpée en 2 parties. Une partie cours et une partie exercice. La première partie, elle sera évaluée par le correcteur sur un point de cours que votre professeur aura donné en amont. C'est-à-dire que vous pourrez vous entraîner sur la partie de cours, qui sera plus ou moins chargée en fonction des classes, mais également en fonction des matières et des filières. Et donc la deuxième partie, elle repose simplement sur un exercice, un problème que vous allez faire, que votre jury vous aura donné et qu'il aura préparé en amont et sur lequel il va vous évaluer. Donc maintenant, on a parlé de tous les exercices que vous allez avoir pendant votre classe préparatoire. En troisième question, pour rebondir sur ce qu'est la colle, on nous demande qu'est-ce qu'une colle dans les matières littéraires ? Parce que là, je vous ai parlé des colles dans les matières scientifiques, mais qu'en est-il des matières littéraires ? Alors le format des cols en matière littéraire, il est relativement différent de ceux dans les matières scientifiques. Déjà, sur la fréquence, les cols de français se font 3 à 4 fois par an maximum. Vraiment, les cols de français ne se feront pas plus souvent que 3 à 4 fois par an.
Si on prend par exemple la filière MPSI ou MP2I qui marche pareil pour l'école, on va avoir une colle de maths par semaine et une colle de physique ou une colle d'anglais alternée en fait une semaine sur 2. Et donc, comment se passe une colle d'anglais par exemple? Donc la colle d'anglais, contrairement aux colles scientifiques, elle se passe individuellement. On va avoir souvent 3 types d'exercices. En tout cas, dans notre prépa, c'était comme ça. Premier exercice, c'est le cartoon. C'est celui qui va très vite et c'est pour le premier membre du groupe de la colle. Le cartoon, c'est très simple. On a une image, on a environ 1 minute pour réfléchir à ce qu'on va dire dessus. C'est un entraînement à Mines Télécom et on va ensuite en parler, essayer de comprendre les jeux de mots, comprendre quel est l'enjeu du cartoon, en parler en anglais et après, tout simplement, on va sortir. On va nous faire un petit débrief et on s'en va. Ensuite, le deuxième exercice plutôt type central ou Minpon, c'est un exercice sur un texte. On va avoir 20 minutes de préparation, donc pendant que la personne passe sur le cartoon, et on va faire un commentaire de texte et ensuite une petite dissertation à l'oral en anglais, en 20 minutes de préparation. C'est assez court, mais au fur et à mesure du temps, on s'y habitue. Et enfin, le troisième exercice, c'est celui de l'audio. L'audio, on va l'écouter 3 fois, c'est un audio d'environ 3 minutes à 4 minutes, et le but, c'est pareil, de faire une synthèse de l'audio et une mini-dissertation à l'oral sur le thème, donc de l'audio ou du texte en fonction de l'exercice, qui permet de mettre en relief les enjeux du thème proposé dans l'audio ou dans le texte. En quatrième question, on m'a demandé comment c'est l'internat. Alors l'internat, ça dépend de beaucoup de choses, et en particulier du lycée. Ça dépend vraiment des établissements qui choisissent comment ils régissent leur internat. Souvent, l'internat, c'est une chambre individuelle, mais ça peut être une chambre en duo. Et comment ça se passe? Tout simplement comme un internat au lycée si vous avez eu l'occasion d'aller à l'internat. Sinon, tout simplement, c'est en fait un endroit où vous allez habiter dans le lycée et en fait vous allez vivre nuit et jour dans le lycée. Alors ça a pas mal d'avantages et pas mal d'inconvénients. Pour les plus gros avantages, je dirais que vous êtes très rapidement au lycée puisque vous êtes dans le lycée, mais également que vous êtes nourri, logé et blanchi. La cantine est prise dans votre paiement d'internat, c'est-à-dire que vous pouvez manger matin, midi et soir à l'internat, et en particulier à la cantine. Vous avez votre chambre à vous tout seul ou à 2 au grand maximum pour travailler et vivre, mais également que vous pouvez vous retrouver dans des lieux communs avec d'autres individus, étudiants de classe préparatoire, pas forcément celle de votre filière. Et maintenant, pour rebondir à ça, on m'a demandé comment c'est le temps libre en classe prépa. Donc le temps libre en classe prépa, comme vous pouvez l'imaginer, il est relativement limité. Pourtant, c'est pas parce qu'il est limité qu'on n'en a pas quand même. Vu que vous sortez des cours à environ 16-17 heures et que vous avez seulement 2 colles par semaine, ça veut dire que vous avez quand même du temps avant de réviser pour rentrer chez vous et pour faire autre chose, une activité qui vous plaît. Cependant, je mets en garde, faire du sport tous les jours, de la musique tous les jours ou un loisir tous les jours est absolument impossible. Personnellement, j'étais en section sportive dans un lycée et donc je faisais du sport presque tous les jours et ça a été très difficile de m'adapter à ce nouveau rythme de vie en classe préparatoire. Tout de même, on s'y fait puisque la preuve, j'en suis sortie vivante. Mais il est vrai que c'est parfois difficile d'allier le temps libre, les loisirs et la classe prépa. Pourtant, j'ai quand même eu l'impression de vivre ma classe préparatoire avec quand même pas mal de temps libre. J'ai pris souvent mes samedis après-midi pour rentrer chez moi et pour être tranquille avec mes parents, profiter de ce que j'avais envie de faire, etc. Et reprendre le travail seulement le dimanche. Et les soirs, quand je rentrais du lycée, je me prenais environ 1 heure à 1 heure et demie de temps par soir pour me reposer et penser à autre chose finalement. Après, je pense que le temps libre, il va dépendre de chacun puisque ça va dépendre aussi des habitudes que vous allez prendre. Si vous prenez l'habitude de rentrer tout de suite et de travailler et de tout faire avant de manger, par exemple, vous vous dites je mange à 21 h et je travaille avant, ça veut dire que à partir de 21 h, vous allez être libre de faire ce que vous voulez. Donc ce sera pas la même organisation, mais ça veut pas dire qu'elle sera plus ou moins avantageuse qu'une autre. Et également, pendant votre première année de classe préparatoire, vous aurez l'occasion d'avoir des sorties d'intégration, surtout les premiers week-ends. J'en profite pour vous dire qu'il faut vraiment y aller, c'est super important parce que ça vous permet de tisser des liens avec votre classe, de faire des nouveaux amis, de rencontrer des gens, de vous sortir un peu et de commencer la prépa, on va dire, en douceur. Et donc pour conclure sur le temps libre en classe préparatoire, je dirais qu'on a quand même du temps libre en classe prépa, mais que vous n'aurez pas autant de temps libre que quand vous étiez au lycée par exemple. Et donc c'était les 5 questions que vous m'avez posées sur comment c'est la version prépa. J'en ferai une partie 2 parce que vous m'avez posé plein d'autres questions. Donc la partie 2 arrivera dans les prochains jours. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à poser des questions si vous en avez d'autres et j'y répondrai dans une prochaine vidéo. À très vite. Ciao.